Vous êtes-vous déjà demandé à quel point les animaux peuvent être intelligents, créatifs et habiles lorsqu'il s'agit de construire? En effet, il existe sur notre planète de nombreux animaux qui, avec seulement quelques ressources de base et leur créativité, sont capables de créer des œuvres incroyablement extraordinaires. C'est dans cet esprit que nous avons dressé une liste de quelques-unes d'entre elles à présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Restez donc à l'écoute et préparez-vous à voir quelques-unes des plus belles et des plus surprenantes constructions réalisées par des animaux dans la nature. Fourmis tisserandes. Célèbres pour leur style de construction particulier, les fourmis tisserandes sont un genre remarquable de fourmis qui se distinguent par leurs compétences uniques en matière de construction de nids à l'aide de soie et de feuilles. Ces architectes fantastiques se trouvent principalement dans les régions tropicales d'Asie, d'Afrique et d'Océanie et construisent leurs nids dans les arbres en cousant des feuilles vivantes à l'aide de leurs larves. Ces larves produisent de la soie que les fourmis adultes utilisent comme colle pour coller les bords des feuilles et créer des compartiments à l'intérieur du nid. Les nids résultant de ce travail sont des structures légères mais extrêmement résistantes qui protègent la colonie contre les prédateurs et les intempéries. Le plus intéressant est que le fait que ces fourmis produisent leurs nids dans les feuilles des arbres et non sur le sol de la forêt, comme la plupart des autres espèces de fourmis, réduit considérablement le risque d'attaque par des animaux terrestres. Tisserin baya. Le tisserin baya est un oiseau fascinant, célèbre pour ses extraordinaires talents de constructeur de nids. Principalement présent en Asie du Sud et du Sud-Est, ces oiseaux construisent leurs races et construisent leurs nids à l'aide de longues bandes d'herbes, de feuilles de palmier et d'autres fibres végétales qu'ils tissent habilement pour former une structure en forme de poche. Le nid est généralement suspendu à l'extrémité d'une branche d'arbre, souvent au-dessus de l'eau, pour le protéger des prédateurs. Et l'entrée du nid est orientée vers le bas, ce qui permet d'empêcher les intrus et l'eau de pluie d'y pénétrer. Le processus de construction de ce nid est incroyablement méticuleux et comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, le mâle rassemble les matériaux et commence à tisser la structure de base du nid, travaillant sans relâche, souvent pendant plusieurs semaines, pour s'assurer que le nid est solide et confortable. La raison pour laquelle le mâle est si prudent et dévoué dans le processus de construction de ce nid est très simple. Il servira à impressionner les femelles, de sorte que si une femelle approuve le nid, elle accepte le mâle comme son partenaire, et le couple continue alors à perfectionner le nid ensemble. Ces nids de tisserin baya sont non seulement fonctionnels, mais aussi esthétiquement agréables, avec une forme intéressante et accrocheuse qui en fait l'une des constructions les plus impressionnantes, non seulement parmi les oiseaux, mais aussi parmi tous les animaux bâtisseurs de la nature. Argironnette. Nous allons maintenant parler d'un animal qui suscite la crainte et l'effroi chez de nombreuses personnes. Une espèce d'araignée, mais dans ce cas, même si vous n'aimez pas les araignées ou que vous en avez peur, cela vaut la peine de prendre le temps de découvrir ici les incroyables capacités de cette espèce. Connue sous le nom d'argironnette, cette espèce d'araignée est un exemple fascinant d'adaptation au milieu aquatique et vit sous l'eau, construisant des abris sous-marins connus sous le nom de cloche de plongée. Pour construire sa cloche de plongée, l'argironnette crée une bulle d'air entre ses poils hydrophobes qui l'accompagne sous la surface de l'eau. Là, elle utilise sa soie pour construire un abri à l'aide de cette bulle d'air qui reste attachée aux plantes sous-marines, créant ainsi un endroit très similaire à la maison du personnage Sandy du dessin animé Bob l'éponge. Cet abri sert à la fois de zone de repos et de terrain de chasse, permettant à l'araignée de respirer et de se protéger des prédateurs, ce qui lui permet de rester immergée pendant de longues périodes et de ne remonter que brièvement à la surface lorsqu'elle a besoin de se réapprovisionner en oxygène. Républicain social. Parlons maintenant d'un autre oiseau qui se distingue par ses compétences uniques en matière de construction, mais qui, dans ce cas, produit une structure beaucoup plus grande. Connu sous le nom de républicain social, cet oiseau fascinant, que l'on trouve principalement dans les régions arides et semi-arides de l'Afrique australe, est réputé pour construire l'un des nids les plus grands et les plus complexes du règne animal. Ces nids collectifs sont construits avec des brindilles, des herbes et d'autres matériaux végétaux, créant de véritables condominiums pouvant abriter des dizaines, voire des centaines d'individus. Et contrairement à de nombreux oiseaux qui construisent leur nid individuellement, le républicain social travaille en groupe, faisant preuve d'une incroyable capacité de coopération. Le résultat de cet effort commun est une structure massive, généralement placée sur des arbres robustes ou même des poteaux électriques, et ces nids ont plusieurs entrées extérieures qui mènent à des chambres individuelles ou communes, protégées des prédateurs et des conditions météorologiques défavorables. Mais quiconque pense que l'ingénierie de ces constructions n'est impressionnante qu'en raison de leur taille se
trompe, car elles se distinguent également par leur fonctionnalité. L'extérieur du nid est généralement constitué d'une barrière défensive composée d'épines ou de couches denses qui découragent les prédateurs tels que les serpents. Et à l'intérieur, ces chambres sont bien isolées thermiquement, de sorte que pendant les journées brûlantes du désert, elles peuvent rester fraîches, tandis que pendant les nuits froides, elles peuvent fournir un abri chaud aux oiseaux. Castor. Très populaires et connus aujourd'hui, les castors sont des ingénieurs naturels incroyablement doués, célèbres pour leurs extraordinaires talents de bâtisseurs de barrages. Ces rongeurs, que l'on trouve principalement en Amérique du Nord et en Europe, utilisent des branches, des rondins, de la boue et des pierres pour construire leurs structures, qui servent à créer des étangs artificiels, offrant une protection contre les prédateurs et un habitat propice à leur survie. La construction des barrages par les castors commence par l'abattage des arbres à proximité à l'aide de leurs dents acérées. Ils traînent ensuite les troncs et les branches jusqu'à l'endroit voulu et commencent à les empiler en comblant les trous avec de la boue et des pierres pour créer une barrière solide qui empêche l'eau de passer, élevant ainsi son niveau et créant un étang stable où ils construisent leurs terriers. Ces terriers de castors sont tout aussi impressionnants et servent de refuge aux colonies, offrant une protection contre les prédateurs et les intempéries où les castors dorment et s'occupent de leurs petits. Et si aujourd'hui les castors sont considérés comme des animaux symbolisant la construction et la réalisation de grands travaux, ce n'est pas un hasard. En effet, dans certains cas, ces animaux peuvent élever le niveau de leurs projets et créer des structures si grandes et majestueuses qu'elles sont même capables d'influencer et de transformer de manière significative des écosystèmes entiers, souvent de manière positive et avec pour résultat la formation de paysages et d'écosystèmes uniques, mais aussi, dans de nombreux cas, en générant des problèmes et des impacts négatifs, ce qui signifie que ces structures finissent par devoir être enlevées, la plupart du temps manuellement, mais aussi, dans de nombreux cas, à l'aide de machines telles que des excavateurs en raison de leur grande taille. Abeilles coupeuses de feuilles. Vous connaissez sans doute les fameuses fourmis coupeuses de feuilles, qui passent le plus clair de leur temps à ramasser les feuilles des plantes pour leur survie, ou du moins vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Mais le croiriez-vous, si nous vous disions qu'il existe des abeilles qui effectuent également ce processus de coupe des feuilles dans la nature? Connu sous le nom d'abeilles coupeuses de feuilles, ces petits insectes effectuent un processus similaire à celui des célèbres fourmis coupeuses de feuilles. Mais à la différence des fourmis, ces abeilles n'utilisent pas les feuilles pour se nourrir, mais plutôt pour faire leur nid. Ces abeilles sont solitaires et se caractérisent par le découpage de petits morceaux de feuilles ou de pétales pour construire leur nid, soit dans des cavités en bois existantes, soit en creusant des terriers dans le sol. Une fois qu'elles ont choisi le trou qui servira de site de nidification, ces abeilles le recouvrent de ces morceaux de feuilles qu'elles ont coupés. Chacune de ces chambres individuelles abritera un œuf et un mélange de pollen et de nectar qui servira de nourriture aux larves au cours de leur développement. Et après tout cela, les abeilles coupeuses de feuilles referment l'entrée de ces endroits, garantissant ainsi la sécurité et la protection des larves au cours de leur phase initiale de développement. Abeilles européennes. Et si les abeilles que nous venons de vous montrer sont un exemple du caractère incroyable et fascinant des œuvres et des constructions réalisées par les insectes dans la nature, il n'en va pas autrement des abeilles mellifères, qui sont les abeilles productrices de miel. Peut-être que beaucoup de gens ne trouvent pas intéressant le travail de ces animaux, parce qu'ils sont habitués à voir leur image assez souvent, mais nous devons quand même admettre que les structures réalisées par ces petits insectes sont vraiment étonnantes. Probablement, l'espèce la plus connue qui vient à l'esprit de la plupart des gens lorsqu'ils parlent d'abeilles mellifères est l'abeille mellifère européenne. Et tout comme les autres espèces, elles construisent des structures qui leur servent de maison, appelées ruches. Ces ruches sont constituées de rayons de cire parfaitement hexagonaux, qui servent de pouponnières pour les larves, de réserves de miel et de pollen, et d'espace de circulation pour la colonie. La forme hexagonale des alvéoles n'est pas seulement belle, elle est aussi incroyablement fonctionnelle, car cette géométrie maximise l'utilisation de l'espace et de la cire, ce qui permet aux abeilles de stocker autant de nourriture que possible avec un minimum de matériel et d'espace. Cette conception efficace, fruit de millions d'années d'évolution, est si parfaite que même les ingénieurs étudient sa structure pour optimiser les matériaux. Fourmis moissonneuses indiennes.
Trouvées principalement dans les régions arides et semi-arides d'Asie, les fourmis moissonneuses indiennes sont connues pour leur grande capacité d'organisation et de division du travail et peuvent être considérées comme de véritables spécialistes de la collecte et du stockage des graines, contribuant ainsi à l'écologie locale. Ces fourmis construisent des nids souterrains composés de plusieurs chambres qui servent à stocker les graines, à soigner les larves et à abriter la reine, et l'architecture de ces nids est assez impressionnante, avec l'entrée qui présente un aspect très curieux vu d'en haut, rappelant beaucoup un labyrinthe, avec des murs concentriques qui empêchent l'eau de pluie de pénétrer dans le nid. Et on pense également que l'entrée ainsi réalisée a une fonction protectrice contre les prédateurs, rendant difficile leur entrée dans la fourmilière. Trichoptère. Parlons maintenant à nouveau d'insectes qui, dans ce cas, construisent de véritables œuvres d'art utilisées pour votre protection. Il s'agit de larves de trichoptères, de petits insectes qui, dans la plupart des cas, ne mesurent que 25 mm de long, ce qui en fait probablement les plus petits artisans du monde. Ces insectes aquatiques sécrètent une soie collante par la bouche et l'utilisent pour construire une carapace dure à partir de matériaux disponibles dans leur habitat, notamment des feuilles, des pierres, des coquillages et des bâtons, créant ainsi une sorte d'armure qui les protège des prédateurs. Fort de ces informations, un artiste français du nom d'Hubert Duprat a eu l'ingénieuse idée de prendre quelques-unes de ces larves et de les placer dans une boîte contenant de petits morceaux d'or, de rubis, de diamants, de turquoise et d'autres pierres précieuses. Et le résultat a été ces fascinantes œuvres d'art créées par ces animaux qui ont curieusement un bon goût esthétique. Incroyable, n'est-ce pas? Couturière à longue queue. Parlons maintenant d'un oiseau capable de coudre. C'est vrai, vous n'avez pas mal entendu. Il s'agit de la couturière à longue queue, un oiseau connu dans le monde entier pour sa fantastique et unique capacité à coudre son nid. Le processus commence par le choix, par la femelle de l'espèce, de l'emplacement idéal et des feuilles à utiliser pour la couture. Elle commence alors son travail de couture, utilisant des fibres végétales ou des toiles d'araignée comme fil pour relier les bords des feuilles et son bec comme aiguille pour percer les feuilles et traverser les lignes qui les relie. Une fois la couture terminée, elles remplissent l'intérieur du nid de plumes et de végétaux afin de le préparer à la ponte des œufs qui sont couvés par les deux parents. Araignée à trappe. Oui, il semble que les araignées ne soient pas loin des oiseaux, des fourmis ou des abeilles lorsqu'il s'agit de construire, car il est maintenant temps de parler des araignées communément appelées araignées à trappe, qui réalisent des constructions très intéressantes et ingénieuses dans le sol. Elles creusent une galerie verticale d'environ 20 à 30 cm de profondeur et en tapissent les parois avec de la soie, puis tissent un couvercle circulaire avec de la soie et des feuilles qui s'insèrent parfaitement dans l'ouverture de la galerie. Cette construction réalisée par les araignées à trappe sert de piège pour capturer leur proie. Elles restent donc cachées à l'intérieur de ce terrier, attendant qu'un insecte ou un autre petit animal marche sur les fils de soie répandus autour du couvercle. Et lorsque cela se produit, elles ressentent la vibration et sortent rapidement pour attaquer. C'est une méthode de chasse ingénieuse et fantastique, n'est-ce pas? Termite boussole. Le termite boussole est une espèce de termite endémique de l'Australie qui se distingue par ses constructions impressionnantes. Ces termites sont capables d'ériger des nids en forme de plaque verticale, pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur et orientés dans le sens nord-sud, comme des boussoles guidées par le champ magnétique terrestre, d'où l'inspiration du nom de termite boussole. Cette forme et cette orientation permettent une régulation thermique efficace. Pendant les heures les plus chaudes de la journée, seul un mince côté du nid est exposé au soleil intense, ce qui réduit la surchauffe interne et assure des conditions d'habitabilité à la colonie. Tandis que la nuit et au petit matin, lorsque la température extérieure est plus douce, les termites peuvent se déplacer plus librement à l'intérieur du nid sans souffrir d'une chaleur excessive. Ce phénomène est très curieux et soulève un certain nombre de questions, notamment comment ces termites savent-ils dans quelle direction construire? En fait, il existe des preuves que le champ magnétique terrestre guide les termites dans la construction de leur nid, mais la façon dont ils perçoivent ce champ magnétique reste un mystère. Fournier roux. Nous avons déjà parlé d'oiseaux qui construisent de très beaux nids, d'autres qui construisent de très grands nids, et maintenant nous allons parler d'un oiseau qui se distingue par la construction d'un nid très solide, le fournier roux. Cet oiseau, que l'on trouve dans différentes régions d'Amérique du Sud, est réputé pour construire des nids solides et bien structurés à l'aide de boues. La structure du nid qu'il construit se compose d'une base solide et de parois épaisses, réalisées à l'aide d'un mélange de boue et de fibres végétales, d'herbes, de poils et d'autres matériaux supplémentaires
qui contribuent à rendre le nid plus résistant. La construction de ce nid fantastique peut prendre plusieurs semaines. Et pendant ce temps, le couple travaille sans relâche, transportant de petites quantités de boue et les moulant avec leur bec et leurs pattes. Le résultat est un nid durable et très résistant, qui peut supporter des climats difficiles, tels que la pluie et les vents forts, tout en restant intact. Guêpes. Et si les abeilles, comme nous l'avons déjà montré, peuvent être définies comme de véritables architectes habiles, nous ne pouvions pas ne pas mentionner les guêpes, qui, bien qu'elles soient souvent considérées comme les parents maléfiques des abeilles, ne sont pas en reste en matière de construction, étant connues pour leur organisation sociale complexe et la construction impressionnante de leurs nids. Les nids de guêpes peuvent varier considérablement en taille, en forme et en emplacement en fonction de l'espèce. Certaines espèces construisant des nids modestes avec seulement quelques dizaines d'individus, tandis que d'autres peuvent former des colonies gigantesques contenant des milliers de guêpes dans des structures atteignant plus d'1 mètre de diamètre. Et si la plupart de ces nids sont construits dans des endroits prévisibles, tels que les branches d'arbres, les bords de toit et les cavités dans le sol, certaines guêpes finissent par choisir des endroits assez inhabituels pour construire leur nid, tels que dans des meubles de maison ou même dans des véhicules abandonnés, ce qui signifie que ces nids finissent souvent par devoir être enlevés. Oui, comme vous pouvez le voir dans cet enregistrement, dans la plupart des cas, l'élimination se fait à l'aide d'un enfumoir, car la fumée réduit l'agressivité des abeilles et des guêpes en interrompant les signaux chimiques qu'elles utilisent pour communiquer avec le reste de leur colonie. Cependant, dans certains cas, ces nids sont tout simplement trop grands pour être affectés par une fumée ciblée, et il n'y a donc pas d'autre solution que de relever le défi sans ressources supplémentaires. Effrayant, non? Ces guêpes attaquent avec une telle force qu'on les entend frapper furieusement contre la caméra. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je pense que je viens de découvrir un nouveau type de peur à ajouter à ma collection. Radeaux de fourmis. Il est prouvé que les fourmis sont parmi les meilleurs constructeurs de tout le règne animal. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces insectes parvenaient à survivre en cas d'inondation? La solution réside dans les radeaux de fourmis, qui constituent tout simplement l'une des adaptations les plus impressionnantes et les plus ingénieuses de tout le règne animal. Pendant les périodes de fortes pluies et d'inondations, certaines espèces de fourmis, comme les fourmis de feu, joignent leur corps à l'aide de leurs mandibules et de leurs pattes pour créer une plateforme flottante pouvant comprendre des milliers d'individus connus sous le nom de radeaux de fourmis. En entrelaçant leurs pattes et leurs mandibules, elles forment une sorte de filet qui les empêche de couler, fonctionnant presque comme un bateau qui repousse l'eau. Et si individuellement les fourmis ont déjà une capacité hydrophobe raisonnable, repoussant l'eau et pouvant souvent flotter, cette capacité devient encore plus grande lorsqu'elles s'unissent, permettant ainsi à ce radeau de flotter. Les fourmis reines, les larves et les nymphes sont généralement placées au centre du radeau, où elles sont mieux protégées de l'eau et des prédateurs, tandis que les fourmis ouvrières forment la base de la structure, supportant le poids et maintenant l'équilibre, alternant généralement leur position au fil du temps, afin de s'assurer qu'aucune n'est fatiguée ou submergée pendant de longues périodes. Pigargue à tête blanche. Populairement connu pour être un symbole des États-Unis, les pigargues à tête blanche sont une autre espèce d'oiseau connue pour construire de grands nids, grâce à sa vue extrêmement perçante qui lui permet de détecter ses proies à grande distance et à ses griffes puissantes. Le pigargue à tête blanche est un oiseau de proie qui occupe le sommet de la chaîne alimentaire et se nourrit principalement de poissons, mais peut aussi chasser d'autres animaux et utiliser des carcasses en cas de besoin. Lorsqu'il s'agit de construire un nid, le couple pigargues à tête blanche choisit ensemble le site du nid et le construit généralement dans des endroits élevés comme des montagnes ou de grands arbres en utilisant des bâtons et des brindilles pour l'extérieur et des feuilles et d'autres matériaux souples pour l'intérieur. Ces nids peuvent être réutilisés d'une année à l'autre, constamment agrandis par le couple reproducteur. Et au fur et à mesure que de nouvelles branches et couches sont ajoutées, ce nid peut atteindre des tailles majestueuses et impressionnantes qui offrent suffisamment d'espace pour que la femelle puisse pondre ses œufs, les couverts et s'occuper des oisillons en toute sécurité. Poisson globe.
Laissons maintenant de côté l'environnement terrestre et descendons au fond de la mer pour y trouver d'incroyables œuvres d'art construites par des poissons-globes, de véritables artistes de la nature qui font preuve d'une intelligence et d'une créativité incroyables dans les moindres détails. En effet, certaines espèces de poissons-globes japonais ont la fantastique capacité de construire ces incroyables œuvres d'art sur les fonds marins en utilisant leur bouche et leurs nageoires pour creuser des trous, former des motifs géométriques et même décorer leur œuvre avec des coquillages et des pierres. Les poissons-globes mâles passent plusieurs jours à créer ces formes géométriques avec des sédiments, créant des crêtes et des vallées alignées radialement dans le but d'utiliser ces constructions pour impressionner et attirer les femelles qui pondent leurs œufs au centre de la formation après s'être accouplées avec le mâle. Charançon enrouleur de feuilles. Connus sous le nom de charançon enrouleur de feuilles, ces petits animaux font partie d'une famille d'insectes composée de plus de 2000 espèces qui ont l'habitude d'enrouler les feuilles de diverses plantes. Ce comportement est principalement le fait des femelles, qui pratiquent des incisions dans les feuilles pour y déposer leurs œufs, puis enroulent la feuille entière ou une partie seulement en formant une structure semblable à un petit cigare. Les larves se nourrissent ensuite de la feuille enroulée jusqu'à la fin de leur développement. Cependant, bien que le processus soit intéressant à observer, et que le résultat final de ce travail soit vraiment admirable, certaines de ces espèces sont actuellement considérées comme des ravageurs agricoles, car elles peuvent causer des dommages aux feuilles ou aux fruits de diverses plantes. Sisiridae. Connus sous le nom de Sisiridae, ces insectes passent une grande partie de leur vie au stade larvaire, et c'est au cours de cette période qu'ils construisent d'incroyables structures, apparaissant comme de véritables imprimantes 3D de la nature. En effet, elles tissent un petit cocon pour la nymphose, composé d'un filet extérieur et d'une couverture intérieure résistante. Ces larves sont capables de produire une sorte de soie dans leurs glandes salivaires, et c'est grâce à celle-ci qu'elles construisent ces structures, dans un processus très intéressant à observer. Remise minute. Enfin, parlons du remise minute, une espèce d'oiseau africain qui a une stratégie très intéressante pour construire ses nids, dont le but principal est de protéger ses œufs et ses poussins. Ces animaux avisés construisent un nid globulaire, fait de toiles d'araignée et de fibres de soie provenant de diverses plantes, et ce nid comporte 2 ouvertures stratégiques. Ainsi, les nids de ces oiseaux ont une vraie ouverture, cachée pour l'entrée des parents, et une autre fausse ouverture, qui ressemble à l'entrée principale, mais qui conduit en fait les serpents et autres prédateurs dans une chambre vide. Mais qu'en pensez-vous? Quelle est la construction animale la plus surprenante et la plus fantastique de cette liste? Dites-nous dans les commentaires laquelle vous a le plus impressionné, et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant de tous les contenus que nous proposons ici. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.